Tissiparum, Yambalagum Arum, Tissiparum. Natingongo, Kanalobi, Nombako, Benanyunyene Magui, Lutimikwe, Simbamuga, Bibuabi, Yubel, Andugin, Temalangwa Nyango, Losivite, Mbano Yubel, Inga Lubanderi, Kenawo. Annual Show, c'est le festival international des mannequins black. Mais on est ouvert. Il fallait absolument créer un événement qui mélange aussi bien les mannequins, les artistes et les stylistes. First Model Agency est simplement une agence pure et simple de mannequins. Je me suis lancé là-dedans de façon tout à fait fortuite. C'est l'événement d'une agence de mannequins qui invite les stylistes, alors que généralement ce sont les stylistes qui choisissent les mannequins pour leur show annuel. Maintenant, sans plus attendre, un message de quelques partenaires. Afrique Magazine, un magazine que vous connaissez. Le rédacteur en chef a vraiment tenu à marquer sa présence parmi nous ce soir à travers un message sympathique, ainsi que la marraine de la toute première édition, Sonia Roland. Bonsoir, Ziad Limam, rédacteur en chef d'Afrique Magazine. Je suis loin de vous et je suis de tout cœur avec vous. Je suis de l'autre côté du monde pour des raisons professionnelles, mais j'avais envie de participer avec vous à cette soirée. J'ai gardé un très bon souvenir de l'année dernière et je souhaite que l'organisation soit la même, car il y a eu du travail, beaucoup de travail, et ça, c'est grâce à Monsieur Piwele et son équipe. Je suis venu à Douala pour l'organisation de toute la cabine mannequins et créateurs pour le Second Annual Show. Si je participe à cette édition en tant que créateur et également en tant que chef de cabine, c'est parce que je pense avoir une bonne connaissance déjà de la mode, puisque je suis dans cette industrie depuis presque 20 ans. Je connais tous les créateurs également qui participent, donc c'est important quand on travaille d'avoir vraiment un feeling, de savoir un petit peu le style de chaque créateur pour pouvoir créer une harmonie au niveau du défilé pour que les choses aillent vraiment smooth et graduellement. Il n'y a pas d'événements qui mettent des mannequins africains ou des stylistes africains en valeur, ou du moins qui les positionnent sur un plan international pour voir large. Je me suis dit qu'il fallait absolument créer non seulement une agence, et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir rencontré Grégoire Piwele parce que c'était mon rêve, de trouver un homme d'affaires sur place qui aime non seulement son pays, mais qui aime son continent. De
là est partie l'idée de créer une agence, parce que lui, c'est vrai que quand je l'ai rencontré, il aidait des jeunes, il essayait d'encadrer des jeunes, il leur faisait faire du sport, il leur distribuait de l'argent comme ça. Et je lui ai dit non, il faut créer absolument une agence de mannequins, parce que plutôt que d'avoir des entreprises sur le continent qui vont chercher, comme moi je l'ai vécu en tant que mannequin, j'ai participé à des castings où il y avait des sociétés africaines qui venaient chercher des mannequins blacks à Paris pour des campagnes qui étaient faites pour le continent africain. Ce qui m'a le plus touché, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup rentraient dans ce métier non pas par volonté de faire du mannequinat, mais parfois parce que c'était peut-être une ouverture plus simplifiée pour ceux ou celles qui ne pouvaient plus aller à l'école, qui n'avaient plus les moyens de payer leur scolarité, qui se disaient peut-être que c'est beaucoup plus facile de faire de la mode. Et ça s'est avéré vrai très rapidement dans la mesure où nous avons dû prendre en charge un certain nombre de jeunes à qui nous avons payé la scolarité et tout ça, que nous avons un peu remis dans la société. Et je dois dire que c'était pour moi une action sociale. People you know, me and Timberland been high since 20 years ago. What the dealio? Now what the drillio? If you wanna battle me, then let me know. Got the feeling, son. Let me throw you some. People, here I come. Now sweat me when I'm done. We got the radio shook like we got a gun. Hush your mouth, silence when I spit it out. In your face, open your mouth, give you a taste. Hello, ain't no stopping me. Copywritten, so don't copy me. Y'all do it sloppily, and y'all can't come close to me. I know you feel me now, I know you hear me laugh. I scream it loud and proud, Missy gon' blow it down. People gon' play me now, in and out of town, cause I'm the best around. With the crazy style. Chouchou Lazare, qui est un styliste, effectivement, qui vient du Gabon, que j'ai découvert, est un garçon extraordinaire. Il est aux antipodes justement de la mode dite africaine, parce que il n'utilise pratiquement pas de tissu africain. Et j'ai vu une collection avec du treillis, un peu, enfin ce qui est à la mode pratiquement européenne. Katangisa
garçons sont encadrés à partir de l'Afrique, il n'y a plus de raison de pouvoir prendre l'avion pour pouvoir venir galérer à Paris et subir ce que j'ai vécu moi, où quand au début j'allais voir les agences et qu'on me disait, vous savez, on a déjà 2 ou 3 blacks, on n'arrive pas à les faire travailler, on ne va pas en prendre un 4e. Ce sera beaucoup plus facile d'avoir des agences qui pourront choisir par notre intermédiaire des mannequins africains qui pourront venir travailler à Paris ou aller travailler à New York et pouvoir rentrer chez eux et être près de leur famille. On essaye de faire en sorte que là où ils vont, les défilés qu'ils font soient de nature à relever la valeur qui doit être la leur. En Afrique, beaucoup de stylistes ne soignent pas ceux qui doivent présenter ce qu'ils ont fait. Vous voyez, c'est un peu comme le bijoutier qui va prendre son diamant et qui le présente dans un seau de poubelle, un seau à poubelle. Vous vous rendez compte? Je veux dire qu'immédiatement, on gâche la nature. Ils doivent savoir que les mannequins, ce sont eux qui mettent en valeur ce qu'ils créent. Donc, je vais dire qu'ils sont aussi importants que le créateur lui-même. Si c'est vraiment un mannequin, ce mannequin fait partie intégrante, mais totalement, du métier du créateur. À partir du moment où on vient du Gabon et qu'on vient au Cameroun et qu'on vient du Congo ou qu'on vient de Côte d'Ivoire ou de Lomé ou de Roumanie ou de Paris, c'est le métissage. Voilà, moi je suis pour le métissage des cultures parce que voilà, c'est la richesse de demain. Regardez chacun. I go beat you, I go nearly kill you. La Shakara. I go beat you, go be like you get accident. La Shakara. You don't know me. La Shakara. Ah. Wait, make I come out my dress. La Shakara. You see, enough you do nothing. La Shakara Loje. We get the song for them. We just sing them like this. We go say, honey, 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 la la la, my corner, pa. You okay? Boy, Timo Mini, Tobato duro de mi o. Bọ́ sọ̀rọ̀ mi. Wàá jẹ́ bàbá ńlá ìyá. Irọ́ ni o kò lè jà, òjé ló yọ. Kí ló ṣe é pé o? Ṣàkàrà olóòjé ni. Ṣàkàrà olóòjé ni o. Ṣàkàrà olóòjé ni. Ṣàkàrà olóòjé ni. Ṣàkàrà olóòjé ni. Ṣàkàrà olóòjé ni o. Ṣàkàrà olóòjé ni. Ṣàkàrà olóòjé ni o. Ṣàkàrà olóòjé ni. Shakara woman. Tell her, say, my dear, I like you. She go say, you like you? Who you like? Come on, Jare. Look at this man. Where you come from, sir? I be me and you. Not touch me, oh. You see, she won't do.
Now Shakara, they call like Shakara Loji. We get a song for them. They sing them like this. We go say, honey, 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 Toba for what call me. Toba for what call me. Toba for busy land. Je suis couturier à Paris et je fais des vêtements collants. Une de nos sources d'inspiration majeure, c'est la musique. C'est la manière dont les femmes vont bouger avec nos vêtements. Il y a beaucoup de musiques qu'on utilise pour nos défilés qui sont finalement d'origine africaine, qui sont métissées africaines. Et ça nous intéressait finalement de revenir un peu aux sources. J'ai été invité par monsieur Grégoire Piwele, qui m'a en fait soumis un projet, une proposition de déplacement et de présentation de mes modèles, que j'ai trouvé intéressante et pertinente, dans le sens où il a voulu mettre en avant la culture africaine, mais d'une manière, on va dire, moins traditionnelle et plus poussée vers quelque chose de nouveau. Ce qui m'a intéressé aussi, c'était le côté de pouvoir défiler d'une manière, on va dire, européenne, mais parisienne, mais pas péjorativement parlant, mais d'une manière d'amener quelque chose, finalement, qui se voit peu en Afrique. Vu que c'est du collant, c'est du voile, donc ça bouge énormément avec le mouvement, ça suit le mouvement, ça suit les ondulations du corps. On a tendance à avoir des créateurs qui présentent un produit pour les Africains. Alors que je pense qu'il peut y avoir un produit qui est plus universel et qui correspond à plus de cultures différentes. Je pense que de toute façon, ça fait partie d'un mouvement de mondialisation, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui fait qu'il y a une transformation, un métissage des cultures qui est intéressant. Et que ce métissage, il ne doit pas aller non plus dans une extrémité ou dans une autre. On a vu que cette mode est exportable. On a vu même qu'il y a, depuis les années 1960, des couturiers comme Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, Carven, et tous, ils se sont inspirés de la mode africaine. Merci de m'avoir fait un être humain. Merci de m'avoir aidé à devenir un guerrier. Merci pour mes victoires et pour mes défaites. C'est des gens qui sont très créatifs, ou alors il y en a d'autres qui sont un petit peu plus, qui sont un peu plus accentués, comme Parfait BN, qui utilisent du raffia, ou Nawal El Assad qui a un talent fou, et il y en a plein d'autres. On doit faire retourner les êtres humains au silence. Nous marcherons bientôt sur une route.
sur la première édition, nous avions Sonia Roland qui a été la marraine et Satya. Satya, pourquoi? Parce qu'effectivement, Satya pour moi représente aussi ce symbole du mélange, du métissage. Et il a accepté de parrainer la deuxième édition. J'avais besoin d'une occasion pour le remercier de notre amitié, de notre fidèle amitié, de l'inviter à une grande occasion dans mon pays. Andaluru bunyi vinao mabodunya oh oh asubaluru ijakale bunyi buden fenzin dongo homosna banyi buku kembu bagirenda dongo homosna andaluru bunyi vinao. Mon implication justement en rapport avec l'annual show ou plus directement avec Flammarion et Grégoire, c'est justement amener en Afrique certains programmes que j'ai à l'étude ou certaines manifestations avec ce que je suis en train d'organiser avec les nuits indiennes pour expliquer aux gens les problèmes de l'hépatite C et évidemment du sida. On est en plein dedans, je veux dire, avec l'Afrique. Là c'est dramatique, mais il ne faut pas oublier, et avant de l'oublier, il faut connaître le problème de l'hépatite C. Et justement, les nuits indiennes sont là pour expliquer aux gens, que ce soit en Occident, en Asie ou en Afrique en l'occurrence. Et on peut arriver à quelque chose de phénoménal justement avec le concours de l'annual show. C'est lui qui construira demain, n'en faisons pas une marchandise d'étalage. Femme, un enfant, c'est une trésor, c'est important. C'est lui qui construira demain, n'en faisons pas une marchandise d'étalage. J'ai déjà été déçu par rapport à une manifestation qui s'est passée avec quelqu'un, je ne vais pas citer le nom, relativement importante en Afrique. Et je trouve que le Flammarion vis-à-vis de ce qu'il fait, c'est l'opportunité justement de montrer aux gens qu'on peut faire des choses, des manifestations comme ça sans les tromper et en allant jusqu'au bout et en leur montrant qu'en étant honnête, on peut le faire, on peut aller très loin justement en partant du Cameroun et se lancer justement sur tout le continent africain. Je ne peux pas faire plus. Ah bah si, Jamal. Si, Jamal, qu'est-ce que tu veux? C'est vrai, vous avez rien de salut. Hein? Salut Jamal. Ça va bien? Ça va bien mon lapin? D'accord. Ça va. Localement, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui ont souri un peu en disant oh, ben, je ne sais pas ce qu'ils nous présentent là, c'est du n'importe quoi. Et qui aujourd'hui se rendent compte qu'il s'agit de quelque chose de bien structuré, de bien organisé, qui peut aussi relever leur image. Le conseil que je puisse donner à toute personne en Afrique qui monte des opérations culturelles, notamment des opérations de mode, c'est de travailler sur deux axes essentiels. La qualité même de l'événement. Mettre en place avec les gens qu'il faut, à la place qu'il faut, faire un travail millimétré. On est friand de la culture africaine, on est friand de la mode africaine. Ça plaît à tout le monde, mais il faut encore une fois avoir les couilles solides pour aller jusqu'au bout dans la recherche de partenaires, de communication, d'exportation même de l'événement en dehors de l'Afrique. Il
y a quelques rares personnes chez nous qui ont l'habitude d'avoir une vision internationale, une vision, je dirais, futuriste. Je pense notamment au patron de Cameroun Airlines, M. Yves-Michel Fosso, qui a tout de suite compris que c'était un domaine qui peut véhiculer l'image d'une entreprise. Et je crois que Cameroun Airlines, qui en plus est venu au secours des Miss qui étaient bloquées au Nigeria, iTélé a présenté cet élément-là et beaucoup de gens se disent mais on ne savait pas qu'au Cameroun il y avait une grande compagnie aérienne de ce niveau-là. Donc je pense que pour l'image de Cameroun Airlines, c'est une bonne chose de paraître dans tous les grands médias ici en Europe. Et bon, je pense que le fait qu'ils sont venus, maintenant on en a beaucoup d'autres qui nous disent écoutez, la prochaine édition, on va être partenaire. Bon, ce sera beaucoup plus difficile parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde non plus. Le but pour moi, c'est d'abord d'assembler, de rassembler, et puis d'arriver, je l'espère, à créer un véritable événement sur le continent africain. Pourquoi pas faire de Douala une des capitales mondiales de la mode. C'est ce que nous pensons pouvoir créer à Douala.
Africa to New York. Africa, where you at? Joro, 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 joro. J'ai toujours réfléchi au-delà des frontières des pays. Pour moi, quand on est africain jusqu'au bout. Je veux dire, je ne dois pas me sentir dépaysé à Dakar, à Abidjan, à Lomé, au Bénin, je sais pas moi, en Afrique du Sud ou dans tout autre pays d'Afrique. Quand j'y vais en général, je me sens chez moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit tous intégrer. Moi, je ne sais pas faire cette différence-là. C'est pour cette raison que j'ai pensé que faire un festival, il faut que ce festival intègre, n'est-ce pas, tous les mannequins d'Afrique. On vit en Afrique, on porte pas tous on porte pas que des boubous, il y en a qui portent des costumes, et j'en profite justement pour parler de Straddle, hein, qui est un jeune africain et qui effectivement a fait ses armes en étant ingénieur du textile, puis qui a créé sa propre ligne de vêtements aujourd'hui qui marche très très bien. Donc voilà. C'est aussi la rigueur de l'Afrique. Il incarne la rigueur de l'Afrique, ce garçon. La mode, elle est universelle, hein.
Maintenant, en fonction de la culture, en fonction de la provenance, effectivement, on s'inspire toujours, à mon sens. Moi, je suis pas créateur. Ce sont les créateurs qui seraient peut-être à même de mieux expliquer le sens de leur création. Mais pour moi, que ce soit un mannequin africain ou que ce soit un mannequin européen qui porte les vêtements, par exemple, de Laura Olteanu, ou pour parler aussi d'un autre grand styliste qui pour moi est un des très très grands, qui s'appelle Pateo, qui s'est fait connaître justement par ses chemises portées brillamment par le célèbre Nelson Mandela, que l'on ne présente plus. Ando mami mamwe ya manderi ya muto wangando esima banja wangando esima banja tono wangando esima banja soni ando mamuto ya manderi tinga di ando mwe ya manderi ya muto wangando esima banja wangando esima banja tobunya muno wangando Nous ne demandons qu'une chose, c'est de montrer au monde entier qu'on est capable de réaliser de très très grands événements sur le continent africain. Et voilà. Yeah. Check it out. See, the only thing you need to do right here is just nod your fucking head. Yeah. Yeah. Break your fucking neck, bitches. Yeah. Yeah. Here we go now. Where we going now? Where we going now? Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Just give it away, nigga. Yeah. Here we go now. Tell me what you really wanna do. Come here, man. Talk to a nigga, talk to me. You look like you can really give it to a nigga from the way you're talking, the way you try to walk for me, the way you really try to put it on the guard. Doing it like I never did before for me, the way you break your back and I break your neck, and the way you try to put it on the floor for me. Come on, come on, come on. Oh yeah, tell me what my niggas is at. Okay. Let me bless y'all niggas one time when I lock it down and I hit you with that. That bomb shit. Y'all niggas know all day we be making it drop. Y'all niggas know every time we come through this motherfucker we be always taking a rock. So let me blow this bitch. Y'all niggas know when we come we be making it flop, the way we making it hot to make a nigga wanna stop. Get money and cash that check for me. All my niggas just bust your check for me. Everybody from every club bang your head till you break your motherfucking neck for me. Just let me give you real street shit to ride in your shit with. We clap your seat, we want this heat, keep bouncing up and down these streets. So nod your head and break your neck, nigga. Break your neck, nigga. Break your neck, nigga. Bang your head until you start to break your neck, nigga. Break your neck, nigga. Break your neck, nigga. Break your neck. Come along now, let's put it down, nigga. When I bounce back and you know I done caught my breath. Y'all niggas all know how we do when the way we bang niggas in the head and we do it to death. Reach for them back, water the fire, boy, you know we're making an ounce. I know you love the way we be giving you the music, making you bounce. I fuck it up just a little for my niggas every time we come through. Niggas know that we did it for y'all. And the way we do it for the people, niggas know that we always give it to y'all. I said bounce. In the daytime or the night when you keep on the low and just bang this shit up in the truck while you break your nigga motherfuckers try to fake on my flow. See the way we come right through. When we come right through, we be always blowing the spot again and again to make a nigga really wanna stop. Better tell your crew, your peeps, so my niggas better put their troops on. And gotta up your soldier, niggas, you know you better keep your boots on. All my niggas in the place, yo, wave your hands high now. And the way we put it down, make a nigga wonder what he really gonna try now. What you really wanna do, just place your bet and put your money where your mouth is. All my niggas in the street, just break your neck
it with. We tried, you'll see. We want this heat keep bouncing up and down. Dans le cadre de mon travail, je me suis retrouvé invité à un festival en Roumanie où j'ai découvert effectivement Laura Olteanu qui a participé en tant que styliste. J'ai découvert une styliste qui était pleine de talent, mais qui malheureusement n'avait pas la reconnaissance qu'elle méritait dans son propre pays. Alors je me suis dit que peut-être qu'en l'invitant et en démontrant à son pays, aux gens de son pays, que c'est quelqu'un qui avait du talent et qu'elle pouvait être invitée à des festivals en dehors de son pays, pouvait lui donner une autre dimension dans son pays. Je suis celui qui a créé le Zoblazo. Cette musique qui est partie de rythmique folklorique du sud de la Côte d'Ivoire et qui est devenue une musique métisse, c'est-à-dire avec beaucoup d'ingrédients de toute autre musique du monde qu'on appelle aujourd'hui world. Mais ma musique s'appelle Zoblazo, j'insiste là-dessus parce que je revendique l'origine africaine de ce que je fais. Niveau chorégraphique, le Zoblazo donc se danse avec les mouchoirs blancs. Les mouchoirs blancs, c'est tout un symbole pour nous, c'est un symbole de paix. Ma chérie, allez lolo. Ma fraîche, allez lolo. Mon gomme, allez lolo. Ma nana, allez lolo. Ma gadi, allez lolo. Jarabi, allez lolo. Ma go, allez lolo. Ma coro, allez lolo. Mon gomi, allez lolo. Mon terrain, allez lolo. Auraba, allez lolo. Asaba. Je crois que à travers cet événement, beaucoup de choses vont se passer dans l'avenir, dans la mode en Afrique. Et je dirais qu'aujourd'hui, First Model Agency est l'équivalent, par exemple, des Kora pour la musique en Afrique. Ma chérie, allez lolo. Ma miabre, allez lolo. Mon gomme, allez lolo. Mami bonzo, allez lolo. Ma gadi, allez lolo. Climbie, allez lolo. Asoma leba. Mago, allez lolo. Mami chabu, allez lolo. Eba.
say me see you, I go in the end, oh yeah, me fake bad, now me red as woe, me and me come and roll, me va me come and be mama, me say me see you. Sure, now when you have come and me va come and be mama, mes yeux côté, c'est me sang quand même. Poma, ah when you have me poma. Lolo Poma, Charles Toko, Georges Bailly, Albin Féliron, ma chérie, Lolo Poma, le mouvement, le balcon très sincère. Le prochain Annual Show, donc Annual Show 3e édition, nous sommes en train de le voir entre la fin du mois de mars et la première quinzaine d'avril 2004. J'ai le souhait d'inviter la presse entière à venir assister à cet événement qui est sans commune mesure, un événement pour moi, à mon sens, très important parce que je pense qu'on peut associer aussi bien la mode, l'esthétique et le business. Voilà. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful On a fait une manifestation Flammarion en Afrique. Donc on parle de ça. Ah ouais, Comme il a été le parrain. Magnifique. Il faut bien que tu expliques pourquoi il est venu au Cameroun. Bien sûr. Et t'es mon invité quand tu veux. Si je vais au Cameroun, c'est plus à la, j'allais dire à la mémoire, il n'est pas encore décédé, mais c'est plus par respect envers Roger Milla. Roger, si vous m'écoutez, merci de nous avoir fait autant plaisir et de nous avoir fait autant kiffer pendant cette fameuse Coupe du Monde. Et faut remettre le maillot, quoi, parce qu'apparemment au Cameroun, on a besoin de vous, quoi. Represent, comme dirait l'autre. Et quand vous voulez, je viens, ma parole, avec plaisir, invitez-moi, je viens. 42, je te laisse l'adresse là, 9 rue Huysmans, 75 006 Paris. Voilà.